Chers compatriotes, bonjour. J'ai devant moi ici un communiqué qui a été lu au point de presse qu'a tenu la coordination de la société civile du Nord Kivu. Je m'en vais vous le lire. Madame et messieurs de la presse, chers collègues de la société civile, ça veut dire même toute notre population, nul n'ignore que depuis le 20 octobre 2022, les militaires rwandais, ougandais et de mercenaires somaliens, érythréens ont lancé des attaques contre les positions de FARDC dans le groupement de Busanza, Jomba, Bweza, Kisigari et Rugari en territoire de Rutshuru, dans l'idée machiavélique de pousser le gouvernement de notre pays, la RDC, à s'incliner devant leur demande de les intégrer au sein de l'armée, de la PLNC et de l'administration publique. C'est ça en fait ce qui a toujours été la revendication de ces gens. Ils ont vieilli, maintenant ils veulent encore intégrer d'autres espions au sein de nos services de sécurité, de notre armée, de la police et de notre administration publique. Ça, nous disons non. Actuellement, ils viennent d'assiéger plusieurs entités du territoire de Rutshuru, mais l'armée loyaliste n'a pas encore baissé le bras. Tous nous suivons ces informations, que ce soit Rutshuru Centre, que ce soit Rumangabo, que ce soit partout là-bas. À Kiwanja, ils sont là, ces bandits, ces criminels. Dans leur entreprise criminelle, les ennemis viennent de bénéficier du concours du très recherché général John Numbi. Vous êtes en train de comprendre, John Numbi. Et tous les bandits recherchés en RDC qui sont en ce moment localisés à Bunagana, selon nos sources. Ça, c'est la société, la coordination de la société civile qui les dit. John Numbi, le bras droit de Joseph Kabila. Quand je vous dis chaque jour que le malheur de ces pays a comme architecte Joseph Kabila, les gens ne me croient pas. Voilà John Numbi qui se retrouve encore là-bas. On sait qui est John Numbi. Pour faire face à cette menace qui nous est laissée seule par la communauté internationale, nous décidons d'entamer les actions de grande envergure suivantes. Dans une de mes vidéos, je l'ai dit clairement. Comment est-ce qu'Antonio Guterres peut prendre parti pour l'M23 et déclarer que les Nations Unies, que la MONUSCO, 56 États sont incapables de vaincre un mouvement rebelle comme le M23? Est-ce qu'on est en train de comprendre ce qui se passe? Voici la complicité de la communauté internationale pour laquelle la RDC ne doit jamais être en paix, ne doit jamais être stable. Alors, voici les actions que nous, la société civile, la coordination de la société civile du Nord Kivu prévoit. Demander à la population du territoire de Nyiragongo, de la ville de Goma et ses environs, d'organiser à partir de ce samedi 29 octobre 2022 des veillées nocturnes illimitées pour participer à la sécurité et exiger à la communauté internationale de quitter l'hypocrisie vis-à-vis de la RDC et du peuple congolais afin de contraindre le Rwanda et l'Ouganda au retrait immédiat de leurs troupes sur le sol congolais dans le territoire de Rutshuru. Ça, c'est très clair. Ils doivent se retirer parce qu'on sait qu'il n'existe pas d'un 23. Ce sont les Rwandais et les Ougandais, des mercenaires somaliens, érythréens qui sont là. Et certains Congolais, certaines dignités de l'ancien régime qui sont là. Demander à la population de Nyiragongo, de Goma et ses environs, à participer activement aux marches pacifiques qui commencent ce dimanche. Ce dimanche, il n'y a pas Kanisa. Hakuna Kanisa et dimanche, il n'y en a pas. Mouchasiki. À partir de ce dimanche 30, à partir de 9 h, et se poursuivront le lundi 31 pour demander à la communauté internationale de se mobiliser pour la cause du peuple congolais. Point de rassemblement à l'esplanade de l'IEC Goma. Si vous touchez ce qui est, si vous avez un Kanisa, si vous avez l'esplanade de l'IEC Goma, touchez ce qui est. Demandez à tous les patriotes résistants congolais à se mobiliser massivement pour aller combattre, pour sauver la patrie en application de l'article 163 de la Constitution de notre pays. Maïmaï, Raya Motomboki, patriote wote, mwenye na kamata bunduki, front, si wote Rutshuru. Tuwakimbize, tusibache hata wakati ya kupumua. Bali kamata leo, kesho, dimanche, lundi, mardi, basiku tena. Na tumalizane nabo.
Article 63 inatupatia ile pouvoir. Mkongomani wote iko na ile pouvoir ya kwenda défendre nchi yake. Demander à la population de ne pas attendre la mort à la maison et de soutenir sans relâche nos FARDC. Mushasiki. Uko na mai, uko na bunga, uko na mchele, uko eba si bote effort de guerre kuwe active. Tuende tupiganishe. Tu soutenir FARDC. Demander au gouvernement de couper toute relation diplomatique improductive avec le Rwanda en expulsant sans délai son ambassadeur Vincent Karega de l'RDC. Nikiwaza hii neno hiki sio tunaimbaka. President Félix Tshisekedi tunakwambia Vincent Karega atoke, funga ambassade ya Rwanda Kinshasa, funga ambassade yetu Kigali. Hatuna besoin ya relation diplomatique nabo, ni badui yetu. Hatutaki Monsieur Félix Tshisekedi, hatutaki ambassadeur wa Rwanda Congo, hatumutaki. Monsieur Félix Tshisekedi ne nous dirige pas par défi. Hautabitoka mo président. Vincent Karega, en tout cas, ikifika lundi, tusimoni kenda Kinshasa. Tusimoni. Ainsi, nous demandons à tous les compatriotes de toutes les provinces de la RDC et de la diaspora à se mobiliser pour organiser des manifestations afin d'éveiller la communauté internationale de son ambiguïté devant les sorts des Congolais qui périssent depuis plus de 30 ans. Unis comme un seul homme, nous vaincrons. Nicolas Tunasiki, face dans toutes les capitales du monde. Belgique, Paris, Luxembourg, Washington, Toronto, Genève, face yote, mkongomani kwenye huko. Iska bozali ba Congolais to telema. Bisonyo stop na balabala. Parce que trop c'est trop. Unis comme un seul homme, nous vaincrons. Je pense que le message est clair. Donc à partir de demain, hakuna kanisa. Mungu tusha muomba sana. Tu défendre kwanza inchi.